Salut tout le monde, bienvenue donc sur ma chaîne, je m'appelle Astrid. Je vais bientôt partir aux États-Unis, mais avant de partir donc pour les US, je voulais un peu vous présenter tout ce que j'ai fait dans ma vie. Donc dans ma vidéo d'intro, j'avais parlé du fait que j'avais vécu en Angleterre quand j'étais petite. Et ça m'arrive super souvent, genre que j'ai des potes que j'ai rencontrés en Erasmus ou que j'ai rencontrés en France, en Angleterre, tout ça. Quand je leur explique comment fonctionne, enfin comment ma vie, mon enfance s'est passée, genre ils comprennent pas du tout. Du coup, je vais vous expliquer step by step un peu comment c'est arrivé, quand j'ai vécu en Angleterre, comment ça s'est passé, et je vais faire ça pour les autres pays dans lesquels j'ai vécu. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Alors, tout d'abord, il faut savoir que je suis allée en Angleterre dans l'état de Shropshire. J'étais dans un tout petit village à côté de Shrewsbury et j'ai adoré l'expérience, c'était dingue. Donc en gros, moi je suis partie avec un organisme qui s'appelle En Famille. J'avais 9 ans quand je suis partie sans mes parents, donc dans une famille d'accueil pour 6 mois. Quand je suis arrivée en Angleterre, j'avais aucune expérience en anglais, j'avais jamais pris de cours d'anglais, je connaissais rien, je savais rien dire, je connaissais même pas les couleurs. Donc au départ c'était un peu stressant, mais bon, on s'y fait. Donc franchement j'ai trop adoré l'expérience. Il y a beaucoup de gens qui trouvent que c'est un peu osé de la part de mes parents et de ma part d'être partie à 9 ans dans un pays que je connais pas, dans une famille que je connaissais pas, dans un endroit dont je connaissais ni la langue ni la culture. Ça paraît un peu fou comme ça, mais franchement c'est une expérience de malade. Donc là, pour trouver ta famille, en fait t'envoies un dossier avec les particularités de ta personnalité à toi, de ton contexte familial, tout ça. Et trouve une famille qui correspond. Du coup, voilà, tu remplis un dossier qui est ultra fat, tu l'envoies et il te renvoie un autre dossier, le match, et tu trouves ta famille parfaite pour toi et c'est vraiment trop dingue. Moi, ma famille était un peu particulière, elle était géniale mais un peu particulière. Donc déjà, on faisait l'école à la maison. Donc on n'allait pas dans une école normale en Angleterre avec les uniformes. J'ai des potes qui allaient à l'école là-bas. Que du coup j'avais rencontré quand je faisais du sport ou quand j'allais chez des scouts. Donc eux par contre ils allaient à l'école et ils avaient leurs uniformes et tout et nous on était un peu plus libres. Enfin moi j'ai trouvé ça génial de faire l'école à la maison. Mais il y a un autre truc en plus, c'est que c'est une famille où à l'époque il y avait 7 enfants, maintenant il y en a 9. Mais à l'époque sans moi il y avait 7 enfants. Donc quand je suis arrivée on était 8. Et sur le coup tu te dis wow, je passe de 2 frères et sœurs à 7. Ça fait vraiment bizarre, mais en vrai c'était trop cool. Surtout quand t'as 9 ans, ça fait que t'as tout le temps quelqu'un avec qui jouer. Donc on habitait dans un vieux bar, donc un ancien pub. Et du coup on avait un terrain énorme, donc on avait tout le bâtiment qui était juste énorme. On avait le parking et ensuite on avait une sorte de prairie derrière qui venait avec le pub pour, je sais pas, pour qu'ils fassent des pique-niques. Je sais pas trop. Et du coup, en fait, ce qui était génial, c'est que comme on était vachement libre, une fois que tu avais fait tes devoirs, tu étais vachement libre, tu pouvais laisser grand place à ton imagination. Comme on avait tout le parking qui était énorme, où on faisait ce qu'on voulait, et ensuite on allait à la prairie, où pareil, on faisait ce qu'on voulait. Donc il y avait le skatepark de Jake, il y avait la maison en bois de David. Moi, il y avait un moment, je m'étais dit, pendant que j'étais en Angleterre, j'ai une méga grosse phase, j'étais méga fan de l'époque victorienne. Je sais pas trop pourquoi. Et j'avais décidé de faire un musée de l'époque victorienne, dans la grange. Du coup, j'ai commencé à faire ça et tout. Vraiment, c'était trop cool parce que, une fois que t'avais fait ton travail, les parents ils disaient, franchement, fais ce qui te fait kiffer. Si t'as envie de construire un énorme dinosaure de 3 mètres de haut, vas-y, fais ça. Donc, c'était vraiment trop cool comme expérience. Donc, tout ça, le fait que moi j'y suis allée à 9 ans, que c'est une famille nombreuse, en plus donc forcément la mère était au foyer parce qu'elle devait nous faire les cours et tout, ça a fait que j'étais super proche de ma famille, de mes parents en Angleterre. Du coup je les appelle mom and dad, voilà. Ça fait qu'aussi je fais souvent référence à eux en disant ouais mon frère anglais, mes parents anglais, ma mère anglaise. Enfin comme on est toujours super proches, dans la famille ça choque personne quand j'appelle mom, ils trouvent ça normal. Quand j'appelle dad, dad du coup, y a personne que ça choque dans la famille. Et voilà. Quand je me présente par exemple, quand je vais en Angleterre, au lieu de donner mon nom français qui fait que les gens ils te posent des questions, d'où tu viens, comment ça se fait que t'as pas le même nom qu'eux et tout, je me présente tout le temps en tant que Astrid Scott, parce que c'est leur nom de famille. Et du coup ça rentre vachement dans le truc, mes potes ils m'appellent Astrid Scott, j'appelle les parents mom and dad, donc ça fait que fais vraiment partie de la famille, je fais partie de la vie là-bas, j'adore y retourner.
Et en plus avec tous ces éléments, ça fait que quand j'y retourne, j'ai vraiment l'impression d'être à la maison, donc c'est trop cool. J'espère que vous avez un peu plus compris toute cette histoire de ouais, je suis partie vivre en Angleterre. Donc voilà, c'était un séjour linguistique de 6 mois, j'avais 9 ans. J'ai rencontré des gens dingues, j'ai adoré la famille que j'avais là-bas. Franchement, si t'as envie de faire une expérience comme ça, fonce. Tu vas vraiment pas le regretter, c'est dingue comme expérience, ça change une vie. Ça enrichit vachement, enfin, tu deviens beaucoup plus mature, beaucoup plus vite que tout le monde parce que tu vois beaucoup plus de choses et c'est génial. Enfin, moi j'ai adoré. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, donnez-moi un petit like. J'espère que vous verrez abonnez-vous pour qu'on se voit la semaine prochaine et en attendant, bah c'est fini. Allez, ciao! Have you ever felt? Are you listening?